Bonjour. D'autant que je me souvienne, ma génération a toujours aimé les dinosaures. Enfin, il faut rendre à César ce qui est à César. On aime tous les dinos depuis ce choc cinématographique. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Un film tellement marquant que 32 ans plus tard, je peux encore te dire où j'étais assis. Juste là. Faux! Après ce film, ça a été la Dinomania. Ils étaient partout. Dino en dessin animé. Dino en sitcom. Chérie, me voilà! Dino policier. Dino en biscuit. Dino en mousse. Dino circassien. Dino pasteur se battant contre des ninjas. Oui, ce film existe réellement. Et c'est un putain de chef-d'œuvre. Faux! Mais évidemment, quelqu'un a compris qu'avec tout cet amour aveugle, on pouvait se faire un maximum de fric. Et bien entendu, on vient de parler de pognon. Les producteurs tapis dans l'ombre ont décidé de traire la vache jusqu'à la dernière goutte. Et c'est pour ça qu'on s'est farci Jurassic World, C'est génial. Je suis sérieux, c'est génial. Jurassic World 2, et Jurassic World, le monde d'après. C'est un dinosaure sur votre épaule? Oui. C'est nul. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai répondu quand le jour de sa sortie, on m'a demandé « Hey, tu viens voir le nouveau Jurassic World ?» Évidemment! Ce film est un chef-d'œuvre. Faux! Oubliez Isla Nublar et son parc jurassique rempli de dinosaures. Oubliez Isla Sorna et son laboratoire où l'on fabrique des dinosaures. Notre aventure prend place à Saint-Hubert. Pas mal, non? C'est français. Une île où on crée des mutants dinosaures. Et on va pas se mentir, c'est un peu moins bien. Parce que tu ne viens pas voir un Jurassic World pour voir la majesté du Triceratops ou la magnificence du Diplodocus. Non, tout ce que tu auras ici, ce sont les fantasmes d'un artiste bourré à l'alcool de poire. Alors, Docteur Tiche, à quoi va ressembler notre nouveau dinosaure? Il va ressembler à ça. C'est un tyrannosaure avec 4 bras et une gueule de beluga. Oui, mais 4 bras, 4 chocolats. J'aurais mieux fait de compter avant de dépenser. N'oublie pas de préciser que c'est avant tout un film qui veut nous sensibiliser sur l'écologie. Oui, parce que tout ceci ne serait jamais arrivé si cet homme avait mis son emballage de sneakers dans la poubelle bleue. Sneakers, une bonne dose de satisfaction. 17 ans plus tard, nous sommes 5 ans après les événements de Jurassic Park Dominion. C'est-à-dire que maintenant les dinosaures vivent dans notre monde et... Tout le monde s'en fout. C'est vrai, il y a un dinosaure qui meurt au milieu de la route, ce qui bloque toute la circulation, et tous les usagers réagissent limite comme ça. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Est-ce que ce monde est bien sérieux ? On fait la rencontre de notre héroïne, Zora, une experte en opérations discrètes. Elle n'est ni rousse, ni exploratrice. Elle va accepter une toute dernière mission parce qu'un mec pété de thunes va savoir trouver les mots. Avec des dialogues qui ne sont pas sans nous rappeler les films qui passaient très tard le dimanche soir sur M6. Et nous avons de très gros moyens. Gros comment? Pour vous, considérables. J'ai besoin d'un chiffre précis. 10. Alors vaut mieux qu'on le dise à personne. Ah, la belle époque. Sa mission, si elle l'accepte, est de faire des prises de sang sur les plus gros dinosaures encore vivants, car ils posséderaient un code génétique miracle qui permettrait de soigner toutes les maladies humaines. Mais pourquoi les plus gros ? Plus ils étaient gros et plus ils avaient un gros myocarde. Et plus ils vivaient longtemps. Ce qui est tout le contraire de ce que me dit mon médecin. C'est qui ce gars-là ? Ce petit gars-là ? C'est Henry Loomis, un paléontologue intrépide qui va se faire inviter à suivre l'aventure. Mais avant ça, il va quand même prendre un petit temps de réflexion. Prenez tout votre temps, c'est pas comme si... Vous êtes prêts? Oui. Le climat terrestre est maintenant devenu hostile pour les dinosaures. Et uniquement pour les dinosaures. How dare you! Et ils sont maintenant confinés sur des îles tropicales isolées. Ce qui, on va pas se mentir, tombe plutôt bien pour l'équipe de tournage. Ouais, c'est un truc de producteur, on peut pas comprendre. Ah, mon petit, je vous cherchais justement. Monsieur le producteur, je viens de terminer votre scénario, c'est bien. C'est très très bien. Merci. Par contre, je me disais, est-ce bien utile que toute l'intrigue se situe à Saint-Malo ? Plutôt, oui. Mon film raconte l'histoire d'une bande de pêcheurs bretons.
Et si, je dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez, vos pêcheurs devenaient des pirates dans les Caraïbes? Réfléchissez-y. Alors, je vous présenterai bien toute la petite équipe, mais comme ils sont principalement là pour se faire bouffer, est-ce que c'est bien utile? Non. Parce que s'il y a bien une règle si tu veux survivre face à des dinosaures dans ce genre de film, c'est que tu dois être célèbre. Leur vision est basée sur le talent. Et si t'es pas sur l'affiche, tu te fais bouffer. Et notre aventure peut enfin commencer. Pas grave. Oh, t'es des réglisses, toi. Wow, t'as changé de chaîne? C'est qui eux? Monsieur et madame, je sais pas qui. Des touristes qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Pardon? Ils sont pas très intéressants. Mais ils vont quand même se faire attaquer par le gros dinosaure qui nage. Le mosasaure. À tes souhaits. Et ils vont se faire sauver par Zora et son équipe, qui va en profiter au passage pour faire une prise de sang au gros dinosaure. Mais le docteur Loomis, il a quand même quelques scrupules. Si on ne donnait pas les prélèvements à une entreprise qui va créer un remède qu'elle vendra à un prix trop élevé, la science c'est pour tout le monde, pas que pour certains. Eh oui. Le capitalisme, c'est mal. Je me suis toujours demandé comment des réalisateurs arrivent à convaincre les gros studios de financer des projets comme ça. Bonjour, on voudrait vous emprunter 225 millions de dollars pour faire un film qui dit que c'est pas bien le capitalisme. Et il y aura des dinosaures dedans. Shut up and take my money! Mais le gros dino, il est comme un gremlins et il aime pas les prises de sang. Alors il revient se venger avec tous ses potes. Ce sont des spinosaures. À tes amours. Et c'est une fin de tournage pour Bobby. Bobby! Bobby, non! Tu penses à ce que je pense? Oh oui. Je sais bien que tu l'adores. Elle a des jolis yeux. Tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte sur sa ventoline, mon petit bambino. La petite famille se retrouve séparée du groupe, c'était bien la peine de les faire se rencontrer, et le bateau s'écrase sur l'île. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et vous vous souvenez dans le premier film quand le dinosaure approchait et que ça faisait trembler toute la Terre? En 30 ans, ils sont devenus super discrets. Surprise, motherfucker! C'est ce que l'on appelle l'évolution. Les deux groupes s'enfoncent dans la jungle et il se passe pas grand-chose pendant un très long moment. Enfin si, il y a bien ce gars là qui va faire pipi. Oh, oh, oh! Quoi? Il y a un vélociraptor derrière lui? Et alors? Ce sont les meilleurs dinosaures de la série, toutes leurs scènes sont iconiques. J'ai envie de crever. Pour te remonter le moral, on va jouer à un petit jeu. Mais où qu'il se cache, le gros dinosaure? Dans ton cul. Non, non, c'est pas ça. Alors, tu le vois le gros dinosaure? Non. Non plus. Raté. Elle était là. Elle était cachée dans l'herbe. Petite futée. Pendant ce temps, la petite famille tient à nous rappeler qu'ils ne sont pas l'espèce la plus évoluée de cette île. Que faites-vous si votre pote tombe dans un trou? Si ça se trouve, ça va vous. Réponse A, je regarde où je mets les pieds. Réponse B, je contourne l'obstacle. Réponse C, je marche exactement à l'endroit où il vient de tomber. Réponse D, la réponse D. Je suppose qu'ils vont marcher là où il vient de tomber. Exactement. Mais grâce à cette chute, on va retrouver le tyrannosaure. L'icône, le logo de la série, celui qu'on attendait tous. Mais il a changé d'orientation professionnelle. Ce n'est plus un prédateur. Lui, son truc maintenant, c'est de concurrencer Siegfried et Joy. Qui ça? Deux magiciens qu'on voit souvent sur les réseaux. D'accord, je vois, mais quel est le rapport? Figurez-vous que Rexy fait vachement mieux qu'eux. C'est incroyable. Incroyable. Et on a une scène avec le T-Rex qui nage. C'est la scène que tous ceux qui ont lu le premier bouquin attendaient. Je confirme.
Et il faut avouer que c'est assez joli. C'est peut-être même la plus jolie du film. C'est dommage qu'elle soit totalement inutile, parce que personne ne meurt ou ne va être blessé. Même pas le bateau. Bon, après, il faut dire qu'il est sur l'affiche, lui aussi. Zora et Henry font une prise de sang sur le dernier dinosaure. Ce gars-là, qu'on sait même pas qui c'est, se fait bouffer. Et Henry fait une chute qui devrait être mortelle. Mais coup de bol pour lui. Il est sur l'affiche. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va. Les deux groupes se rejoignent à un endroit où un hélico est supposé venir les chercher, mais il s'avère que le type pété de thunes n'était pas vraiment sympa. Franchement, qui aurait pu le voir venir? La petite famille va faire un remake de la scène de la cuisine du premier film, à part que ça va se passer dans une station essence, et les vélociraptors sont remplacés par des grosses dindes qui volent. Ce qui doit rendre ce gamin très très content. Il est content, hein? Le type pété de thunes se barre avec les prises de sang, et l'hélico arrive, et il se fait bouffer par le gros truc dégueulasse du début du film qu'on avait tous oublié. De quoi il s'est nourri pendant 17 ans? Quels sont ses rêves et ses espoirs? On n'en sait rien, et on s'en fout car il y a un bateau qui est pas loin. Un bateau? Oui, un petit bateau. Ils arrivent au port, et le monstre dégueulasse nous offre un magnifique hommage à Jean-Jacques Rousseau. Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera le riche. Au final, les dinosaures, c'est un petit peu des communistes. Ce type-là va se sacrifier pour faire une diversion, et me donner tort sur ma théorie qui dit que si tu es sur l'affiche, tu ne risques rien. Ah bah non, il survit. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Tous ceux qui se tapent l'affiche repartent en bateau, et tout est bien qui finit bien. Ils repartent en bateau. Oui, en bateau. Sur ce petit bateau ridicule. Bah oui, c'est quoi le problème? À l'aller, ils ont pas failli se faire bouffer 3 fois sur un plus gros bateau? Oui, mais là, ils ne risquent plus rien. Et pourquoi? Parce qu'ils sont sur l'affiche. Ah ouais, c'est pas con. Jurassic World Renaissance, c'était pas banal. Et ce film nous aura appris une bonne leçon. Qu'il faut toujours jeter ses emballages dans la bonne poubelle. 2 bonnes leçons. La nostalgie, c'est mal. Et il est grand temps d'arrêter de faire du neuf avec du vieux. Hey, tu viens voir le nouveau Scream? Évidemment! À quoi servent les communistes? 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 Rabâchent tous les employés avant d'être chômistes. À quoi servent les communistes? À quoi servent les communistes? Se moque le monde entier ravi d'être capitaliste. Alors, tu es encore là? Si c'est le cas, n'hésite pas à écrire pastèque du Jurassique en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la faire tourner, la partager et en faire profiter tous tes amis. Soyez sages et ne mangez pas trop gras. Et n'hésitez pas à lire des livres, c'est bien les livres. Si ça c'est pas un message de boomer. En voiture, Simone!